Bonjour Clotilde. Bonjour. Merci d'être là avec moi, avec nous, pour parler du programme Ève, lève-toi. Donc c'est un programme d'affirmation féminin auquel tu as fait partie, que tu as appris. Et donc aujourd'hui, nous voici pour que tu expliques ce que tu penses du programme, tout simplement, en toute honnêteté et en toute transparence. Donc on va commencer un peu chronologiquement. Comment tu étais et quelles étaient tes problématiques avant le programme? Alors moi c'était donc cet été et donc tu m'en avais parlé de ce programme et moi au début j'avais pas forcément identifié le besoin parce que je me disais je pense que j'ai pas mal confiance en moi, je fais de l'impro, je vais sur scène et tout donc et j'avais pas très bien compris je pense la différence entre confiance en soi et estime de soi et le fait que en fait parfois on peut avoir très confiance en soi dans certains domaines et dans d'autres moins et on s'en rend pas compte. Voilà. Quand même ça m'intéressait et il se trouve que j'ai vécu un licenciement un peu compliqué l'été dernier et même très compliqué hein. Et puis en fait là j'ai senti, je me suis dit ok je pense que ça va être compliqué, j'ai senti un truc en moi qui m'a dit oulala en fait je pense que tu vas avoir besoin de ce programme ou en tout cas ça va te faire du bien et donc voilà j'ai eu cette petite intuition que finalement c'était le bon moment et je me sentais un peu perdue parce que quand on se fait virer de son travail c'est pas très chouette déjà de base et quand ça se passe pas dans des bonnes conditions et l'estime de soi ou la confiance en soi par rapport au travail moi personnellement elle a explosé en vol donc il y a du travail pour la reconstruire et puis pour voir que tout n'est pas foutu quoi donc c'était un peu ça l'état d'esprit et j'avais vraiment besoin je pense d'un accompagnement aussi en groupe, c'est ça qui m'a intéressée, c'est le fait que ça soit en groupe et d'avoir une équipe avec qui progresser quoi. D'accord, super. Alors, est-ce que tu peux nous partager quelle a été ton expérience du programme globalement? Déjà, je trouve que c'est bien organisé parce que moi, je suis quelqu'un, j'aime bien avoir une structure. Donc le fait que ça soit organisé en modules, 1, 2, 3, 4, ça permet de voir un peu où on en est. Moi, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est les calls. C'est une fois toutes les 2 semaines. J'allais dire en équipe, on travaille pas ensemble, mais ça, c'était un peu l'équipe... l'équipe du coaching, voilà. Donc en fait, les autres membres du programme Ève, lève-toi, on avait un call avec toi toutes les 2 semaines et franchement, moi, ces calls, ils m'ont vraiment beaucoup aidé parce que déjà, c'est chouette d'avoir un meeting quand tu bosses pas, de temps en temps, de parler à des gens et tout et ne serait-ce que de pouvoir discuter de comment ça va aujourd'hui, quelles sont les émotions, voilà, où est-ce que vous en êtes et puis après, on a pu faire un peu des deep dives sur certains sujets et les séances qu'on a fait en commun, en fait, d'aller discuter, chercher une émotion, d'essayer de comprendre pourquoi elle est là, qu'est-ce qui se cache derrière. Avec l'EFT et tout ça, j'ai trouvé ça vraiment très chouette. Et après, ce que j'ai bien aimé aussi dans le programme, c'est le fait qu'il y ait donc ces modules et il y a beaucoup de contenus qui peuvent s'écouter. C'est un peu comme un podcast. Et moi, personnellement, j'ai beaucoup aimé ça parce que du coup, je pouvais aller me faire une balade, aller marcher et écouter 1 ou 2 ou 3 contenus à la suite. Je trouve ça chouette parce que moi j'avais du temps, mais si les gens n'ont pas forcément beaucoup de temps, c'est pratique de pouvoir, entre guillemets, consommer du contenu hyper intéressant tout en pouvant faire autre chose. Et après, il y a des exercices plus, où là, il faut vraiment être posé dessus, quoi. Il faut vraiment être, chez soi, que ce soit une méditation guidée ou que ce soit un exercice. Et là, parfois, pour moi, c'était un peu plus dur de m'y mettre au début et c'est pour ça que parfois, on a fait aussi en groupe ou quoi. En fait, il n'y a pas de truc que j'ai pas aimé, personnellement. Je pense le seul truc, moi, où je me dirais bon, c'est que, il y a beaucoup de choses et il faut soi-même accepter qu'on va pas forcément tout faire et c'est pas grave, tu nous l'as dit plein de fois, mais c'est pas grave si on fait pas tout dans l'ordre comme il faut faire pour avoir la petite note, voilà, et que on fait à son rythme en fait. Et ça, c'est un truc qu'il faut s'autoriser à faire. J'ai vraiment beaucoup aimé parce que c'est très riche en fait. On apprend beaucoup de choses sur soi. Alors, qu'est-ce qui a changé concrètement? Tu as quelques exemples dans ta manière d'être, de faire, de ressentir? Alors, en tout cas, ce qui a changé, moi, mon objectif, je crois, quand je l'avais noté au début, mon objectif de début de parcours, c'était être capable de parler du licenciement, de ce qui m'était arrivé, sans me mettre à pleurer tout de suite. Et en gros, d'essayer de digérer cette expérience très négative que j'avais vécue. Donc ça, franchement, c'est accompli. Je suis capable d'en parler. C'était pas un moment sympa de ma vie, mais je crois que, en allant creuser les différentes émotions, ça m'a permis de dépasser ça. Et je pense beaucoup plus, peut-être rapidement, que si j'avais pas été accompagnée, parce que je pense qu'il y a plein de gens qui le font tout seuls, et tant mieux, je pense que ça marche aussi, mais le fait d'être en groupe et d'avoir aussi d'autres personnes qui
qui avaient vécu d'autres choses, de partager. Moi, ça m'a beaucoup aidé en fait. Et aujourd'hui, je vois que j'ai plus d'outils. Alors, il faut penser aussi à aller les regarder, on n'y pense pas toujours, mais quand j'y pense, je me dis bon, bah là, je pourrais aller voir tel module ou je pourrais aller voir telle partie. Et puis, tiens, je vais réécouter ce podcast parce que, ouais, je crois que c'était bien. Donc, d'avoir des outils quand ça va un peu moins bien et tout. Et puis, merci pour la précision, excuse-moi de te couper, c'est que en fait, tu as accès au module même une fois que les séances de groupe sont finies. Donc, évidemment, tu as accès à tout le contenu à vie, entre guillemets. Ouais, donc ça, c'est chouette de pouvoir revenir dessus. Ou si parfois, je sais pas, il y a une partie qu'on n'a pas finie parce qu'on n'a pas eu le temps, parce que voilà, de se dire, ah bah tiens, là j'ai du temps, je vais aller finir cette petite partie, écouter mes 2-3 derniers podcasts que j'ai pas écoutés, voilà. Et puis, il y a aussi je pense un truc, moi, ce que ça m'a vraiment apporté, c'est d'être avec, on était 5 en tout, donc 4 autres personnes que je ne connaissais pas du tout, et on n'était pas forcément du tout au même endroit, on n'avait pas forcément les mêmes problématiques, mais pour moi, je trouve que c'est la force du groupe. Enfin, moi, je trouve que c'est vraiment l'intérêt de ce programme, c'est que il y a un groupe à côté sur Telegram ou peu importe ce qu'on veut, et de pouvoir partager. Il y en a toujours un ou une qui va moins bien ou quoi, et il y a toujours quelqu'un qui va venir te relever, et la prochaine fois, ça sera toi, tu vois. Il y a ce truc de t'es pas toute seule, quoi. Et donc ça peut être Marielle, mais ça peut aussi être quelqu'un du groupe qui te dit un truc super juste auquel t'avais pas du tout pensé, une autre perspective. Ouais, mais regarde, peut-être que t'as fait ça, mais en fait, peut-être que t'avances aussi. Et moi, par exemple, j'ai lié vraiment une amitié assez forte avec une des personnes du groupe parce qu'on avait vécu une situation assez identique et on se connaissait pas du tout, on n'a pas du tout le même âge, voilà. Mais on continue de s'appeler assez régulièrement pour voir où est-ce qu'on en est, et voilà, et on s'entraide là-dessus. Et ça, je pense que c'est un truc je pense pas qu'il y ait ça dans d'autres types de programmes. Donc moi, je trouve la force du groupe m'a vraiment beaucoup aidé parce que c'est un truc, moi, personnellement, j'ai besoin du groupe, j'ai besoin d'être avec des gens et on apprend aussi beaucoup en voyant les problématiques que traversent les autres, même si au début on se dit oh mais bon, moi ça me concerne pas, mais de voir une personne qui progresse sur une problématique et à la fin tu te dis ah ouais, finalement ça me parle ou en tout cas ça me touche et du coup ça me fait avancer aussi moi, alors que j'aurais pas spécialement identifié cette problématique chez moi. Donc c'est ça que j'ai trouvé très riche. Qu'est-ce que tu dirais toi à quelqu'un qui hésite à prendre ce programme? En fait déjà je pense qu'il faut se dire, faut pas s'en faire une montagne. Moi je m'étais un peu dit oh là là mais mince, combien de temps ça va me prendre et tout. Déjà ça prend pas tant de temps que ça, surtout si on se lâche un peu le grappe en disant pas besoin de tout faire, machin, dans l'ordre, etc. En fait moi je l'ai plus vu un peu comme tu vois dans une piscine tu nages et tu peux aller comme tu veux et tout, et en fait il y a l'espèce de bouée là, de flotte pour faire les lignes et t'es pas obligé de suivre la ligne non plus, mais c'est là et donc ça te fait un repère et quand tu nages tu te dis ah oui j'en suis là, voilà, t'as les repères au sol et tout. Et si à un moment t'es au bout de ta vie, t'en peux plus, là tu peux t'accrocher à ce truc là, c'est pas un super gros flotteur mais en gros tu vas pas couler quoi, donc voilà, t'accrocher. Et puis quand ça va mieux, tu te dis bon, ok, d'accord, et puis tu te remets à nager, et puis voilà. Mais tu sais que c'est là en fait. Je sais pas si c'est la métaphore la plus parlante, mais en tout cas, de dire que c'est pas un truc, tu vas pas y passer 8 heures par jour pour ce programme. C'est pas ça. Tu peux très bien y passer 10 minutes, comme 2 heures, si un jour t'as du temps, tu veux y passer 2 heures. C'est un peu à ton rythme. Mais par contre, tu sais que c'est là, ça va pas forcément prendre beaucoup de temps. En fait, ça dépend de l'investissement que tu veux y mettre. Si tu veux faire tout parfaitement, ça va te prendre du temps. Si tu veux le faire à côté de ton boulot ou à côté de, je sais pas, ta famille, c'est carrément faisable. Par contre, après ça dépend pourquoi on hésite, il y a plein de raisons d'hésiter, mais moi je pense que c'est un accompagnement qui est très rassurant, personnellement, moi ça m'a beaucoup rassurée, et qui est très utile, je pense, quand on traverse une situation, on n'est pas bien, pour raison X ou Y, que ce soit la famille, le boulot, et je pense que c'est un programme qui est dans l'objectif, c'est l'affirmation de soi et la confiance en soi, et vraiment je trouve que ça m'a aidé, moi, à améliorer ma confiance en moi, notamment dans les domaines où j'avais moins confiance, mais je trouve que ça fait plus que ça, c'est-à-dire que oui, c'est l'objectif, mais je trouve que ça donne aussi plein d'outils et de ressources dans ok, j'ai confiance en moi, mais il va y avoir des moments dans ma vie où j'aurai moins confiance, où j'irai pas très bien, et qu'est-ce que je fais dans ces moments-là? Et en fait ça donne plein d'outils qu'on peut utiliser à ces moments-là, et je trouve que c'est quelque chose de vraiment utile, non seulement pour développer sa confiance en soi et mieux s'affirmer et apprendre à dire non. Moi c'était un de mes gros problèmes aussi, on a posé des limites et à dire non sans avoir l'impression qu'on va décevoir tout le monde et qu'on n'est pas gentil et que c'est pas bien, voilà, poser un peu les choses clairement. En fait il y a tellement d'outils que je pense que c'est un programme qui va s'adapter justement à chaque problématique.
Et je pense qu'il y a tellement d'outils, c'est tellement riche qu'en fait, pour moi, chacun ou chacune va y trouver le truc qui finalement va répondre à une question que tu avais, etc. Et même plusieurs trucs. C'est ça que j'aime bien. C'est un peu comme une bibliothèque où il y a plein de choses et t'es pas obligé de lire tous les bouquins, mais tu sais que tu vas trouver des choses intéressantes à chaque fois. Et une fois que tu as ces outils, tu les as pour toute la vie, quoi. Donc ça, c'est quand même très, très utile. Merci beaucoup. Je crois qu'on a fini. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Ouais, parce qu'il y a un truc que je n'ai pas mentionné. Je trouve que une des grosses forces aussi de ce programme, c'est toi, Marielle, parce que j'ai fait des coachings avant, mais dans un truc différent via le boulot et tout. Et je trouve qu'un coaching, on peut toujours un peu le mesurer à la hauteur de son coach ou de la bienveillance, ou en tout cas, on a envie d'être bien accueilli, on a envie d'être écouté, on a besoin d'avoir quelqu'un en face qui comprend. Et ça a été le cas tout le temps. Enfin, moi, j'ai jamais eu une séance où je me suis dit, oh là là, attends, ouais, mais personne m'a écouté. Enfin, vraiment, j'ai jamais ressenti ça, alors qu'on était quand même 5. Et je pense surtout qu'il y a un truc chez toi, que tu as une capacité à entendre les choses qui ne sont pas dites complètement. Je pense que tu as une perception très empathique des gens et tu vois des trucs que nous-mêmes, on ne voit pas. Je pense que c'est un peu le rôle du coach aussi, mais bon, faut quand même l'avoir. Et donc, voilà, il y a les outils, on discute, machin, mais je pense que toi, tu es aussi capable d'aller voir, et même en ligne, et même dans un groupe de 5 personnes, d'aller voir, oula, attends, il y a un truc là, on va aller chercher. Et ça, c'est très appréciable parce que parfois, on est paumé tout seul à la cave et on trouve pas d'interrupteur, quoi. Donc, si toi, tu te dis, bon, attends, elle est paumée à la cave, donc je vais lui balancer une lampe torche parce que là, elle va jamais remonter sinon. Donc, voilà. Et je trouve que tu apportes vraiment une valeur ajoutée aussi. C'est clair qu'il y a le contenu sur la plateforme que tu as créé, etc. Il y a le groupe, mais moi, je sais que mes moments préférés, c'était les séances tous ensemble, ou d'ailleurs, là, ou les 2 séances individuelles qu'on a faites aussi via le programme, parce que je trouve que moi, en tout cas, j'avais besoin de me sentir entendue et accompagnée à des moments où je pense que ça m'a énormément aidée, en fait. Et notamment, ce que tu nous disais, c'est ok d'avoir telle émotion, tu accueilles ces émotions, même si c'est désagréable. Regarde, ça va t'amener plein de choses, etc. Et ça, c'est chouette et c'est quelque chose d'assez unique, je pense, et assez précieux. Donc, voilà. Merci et bonne fin de journée, on va dire simplement. Bah oui, bon vendredi. Merci Clotilde, ciao. Salut, salut.